Yo, ça va ou quoi? Donc aujourd'hui on se retrouve pour le récap du Brawl Talk. Dans cette vidéo je vais vous récap tout le Brawl Talk de A à Z. Et vous allez voir que le Brawl Talk c'est une masterclass de zinzin. Donc c'est parti. Déjà le Brawl Talk commence avec la présentation d'un nouveau brawler. Il s'appelle Finks. Et pour le petit storytelling, c'est le gérant de l'escape room de Star Park. Et sa spécialité c'est le temps. Mais ça on va y revenir juste après. Donc quand vous allez jouer le brawler, il va tirer 3 projectiles avec son attaque principale. Mais attention, celui du milieu va infliger un peu plus de dégâts que les deux autres sur les côtés. Et son ult lui permet de déformer le temps. En gros ça va être une zone qui va se trouver sur le sol. Et chaque tir ennemi qui va passer dans cette zone va être ralenti. Mais par contre les tirs de Finks et ses alliés vont être accélérés. Donc tu feras dodge plus facilement et leur mettre des dégâts plus facilement. Mais c'est quoi ces gadgets? Le premier va lui permettre de retourner dans le temps. En gros ça va être un peu comme le gadget de Max. Quand tu vas l'utiliser, il va revenir là où il était 3 secondes avant. Mais c'est pas tout, car il va aussi récupérer son nombre de munitions qu'il avait pendant ces 3 secondes. Mais par contre pour l'autre gadget, l'équipe de Brawl Stars n'a pas encore communiqué dessus. Mais par contre on connaît ses deux Power Stars. Avec le premier, il va pouvoir réduire la vitesse de rechargement des brawlers adverses quand il va leur infliger des dégâts. Et avec son deuxième Power Star, quand Finks ou ses alliés vont infliger des dégâts, ils vont augmenter la durée de son super. Donc le brawler va être trop fort. Mais juste après, Brawl Stars nous présente le deuxième nouveau brawler de la mage. Le brawler s'appelle Lumi. Et la spécialité du brawler, c'est qu'elle a des pouvoirs de feu et de glace. Et avec son attaque principale, elle peut lancer 2 fléaux. En gros, pour mieux vous expliquer, son attaque c'est un peu comme celle de Karl. Elle va pouvoir lancer 2 chaînes qui vont infliger des dégâts. Et elle va pouvoir les rappeler juste après. Et avec son ult, elle va faire 3 fois des dégâts sur le sol. Et le troisième coup est un peu spécial, car il va permettre de pouvoir stun un ennemi. Mais avec son gadget, elle va rajouter du feu sur le terrain avec ses fléaux. En gros, dès que ces fléaux ont atteint leur portée maximale, il y a une traînée de feu qui va rester quelques secondes sur le terrain. Et bien sûr, ces flammes vont mettre des dégâts aux adversaires. Et avec son deuxième gadget, elle va invoquer des vents glacés qui vont tourbillonner autour des fléaux. Bon, déjà juste avec ça, le brawler il est déjà trop fort. Mais elle a aussi ses pouvoirs stars. Avec le premier, elle va ralentir les ennemis quand elle va les toucher. Et avec le deuxième, elle va mettre des flammes sur les endroits qui touchent les adversaires. Donc imaginons qu'elle touche un adversaire au milieu de la map, et bah il y aura du feu à cet endroit. Et voilà pour la présentation des deux nouveaux brawlers. Maintenant on va passer aux nouvelles hypercharges, et vous allez voir qu'ils sont beaucoup trop forts. Bon, déjà faut savoir qu'il y a 12 nouvelles hyper. Eh ouais, d'habitude c'est 6. Mais les développeurs ils se sont dit ouais Bellec on en met 12. Mais attention, c'est pas les 12 d'un coup. En gros il y aura 2 vagues de 6 hyper. Donc je pense que dès que la mage sort ou quelques jours après, il y en aura 6. Et un mois plus tard, il y aura les 6 autres. Et les 12 nouveaux brawlers qui vont recevoir les nouvelles hyper sont Karl, Mandy, Hank, Bo, Bea, Meg, Mr. P, Buster, Chester, Lola, Grom et Sam. Mais ils font quoi? Déjà celle de Karl va lui permettre d'avoir une traînée de feu derrière lui quand il va utiliser son ult. Mais celle de Mandy va lui permettre de tirer 3 ults d'un coup. Donc un au milieu, un sur la gauche et un sur la droite. Mais après il y a aussi celui de Hank. Et vous allez voir que ça va devenir le meilleur brawler du jeu. Donc pendant qu'il va utiliser son ult, pendant qu'il a son hyper, ses torpilles vont aller partout sur le terrain. Mais en plus de ça, elles vont suivre les ennemis. Après il y a celle de Bo qui est quand même un peu plus chill. Quand il va hyper, il va poser 5 mines au lieu de 3. Alors à première vue ça a l'air claqué au sol. Mais en fait les 5 mines qu'il va poser, c'est 5 mines supplémentaires. Donc imaginons qu'il pose 3 mines avant qu'il utilise son ult, et ensuite qu'il recharge son ult et qu'il utilise son hyper derrière, et qu'il pose ses 5 mines, et bah les 3 mines d'avant vont rester sur le terrain. Donc au total il y en aura 8 sur le terrain. Après il y a l'hyper de Bea. Et quand elle va utiliser son ult, ses abeilles vont se diviser en deux quand ils ont atteint leur portée maximale. Mais c'est pas tout, car sa portée de son ult est augmentée. Donc pour toucher les adversaires ça va être 2 fois plus facile. Ensuite il y a Meg. Et quand elle va hyper et qu'elle va ult, la portée de son super va être augmentée. Et quand elle va se transformer en mode mecha, elle aura un bouclier autour d'elle. Ensuite il y a l'hyper de Mr. P. Et avec son hyper, ses pingouins vont être beaucoup plus puissants. Il pourra avoir 2 bases actives en même temps. Ensuite il y a celui de Buster et vous allez être choc bar. Donc quand il va hyper, le bougre il va avoir un bouclier tout autour de lui. Donc il est littéralement invincible. Est-ce que c'est bon pour vous? Et en plus les projectiles renvoyés vont infliger beaucoup plus de dégâts. Ensuite il y a celle de Chester. Donc quand il va envoyer son ult, il va faire une giga explosion en plus. Et en plus de ça, derrière cette explosion il va y avoir un nuage qui va empoisonner les ennemis. Mais c'est pas tout, car juste après qu'il y a eu l'explosion, il y aura un ralentisseur à cet endroit là. Ensuite il y a celle de Lola. Et quand elle va utiliser son super, son clone va avoir plus de PV et va mettre plus de dégâts. Donc c'est un peu comme l'hyper de Nita. Après il y a celle de Grom qui va permettre de faire une giga explosion. Donc au début son ult va être normal, mais quand il sera fini, il va avoir un deuxième ult derrière qui sera en forme de X. Donc ceux qui dodge l'hyper ont quand même beaucoup de chances de se prendre son deuxième super. Et pour finir il y a celle de Sam. Et en vrai elle est quand même plutôt forte, car ça va lui permettre de balancer ses points et de les récupérer plus rapidement. Et maintenant qu'on a fini avec les hyper, je vais vous expliquer le système de la nouvelle ranked. Et ouais, parce qu'il y a une nouvelle ranked. Donc maintenant à chaque saison il y aura un nouveau mode de rajouter pour éviter que la commu s'ennuie. Et en plus de ça, le master aura 3 divisions, le master 1, 2 et 3. Et après le master 3 il y aura un nouveau rang, ça sera le rang pro. Et pour info, les saisons vont toujours durer un mois. Et tous les mois vous aurez 3 brawlers pouvoir 11 pour que vous puissiez les tester avant de les débloquer. Mais vous allez pas choisir les brawlers, ça sera Supercell qui vont les choisir. Et pendant la première saison, les 3 brawlers pouvoir 11 seront Elisa, Jean et Léon. Et il y a aussi un nouveau pass, ça sera exactement comme le Brawl Pass sauf qu'il va durer 4 mois. Et il y aura une partie gratuite et une autre payante. Et pour avancer dans ce pass, vous allez devoir gagner de l'XP. Et pour en gagner, il faudra soit gagner des games de classé, soit monter en rang, soit regarder de l'e-sport, ou alors acheter le pass pour gagner de l'XP tous les jours. Et dans ce pass il y a une nouvelle chose, c'est l'arrivée des skins pro. Et le premier skin ce sera celui de Colt. Mais vous inquiétez pas, même si vous avez pas le pass pro, vous pourrez quand même le débloquer jusqu'au rang légendaire. Et ouais, parce que les skins pro seront améliorables. Et le rang max, ça sera le rang pro. Donc si vous voulez améliorer au maximum votre skin, faudra faire le pigeon. Mais vous allez voir que les améliorations sont giga banger. Au stade 1 vous avez le skin. Ensuite vous avez une émote, une icône de joueur et un tag. Après l'animation des attaques. Ensuite le skin qui passe au stade 2, des icônes de joueurs, des animations de kill. Et à partir de là les améliorations seront payantes. Mais en vrai c'est grave rentable. Donc vous aurez une carte de brawler animée, des effets d'apparition, le skin amélioré au max. Et ensuite vous avez 2 variantes du skin. Donc une variante rouge et une autre variante rose. Et bien sûr vous pourrez choisir le stade que vous voulez. Donc vous pourrez jouer le skin à tous les
les stades. Et l'argent que vous allez dépenser pour le Pro Pass sera investi pour les événements e-sport. Donc en vrai ça régale. Et petite info bonus, la nouvelle ranked arrivera dès la mise à jour, donc le 25 février. Et en vrai la nouvelle ranked va être banger. Bon là je vous parlais d'un pass qui sera achetable, mais vous inquiétez pas, car à partir de maintenant, vous pourrez récupérer des récompenses gratuites tous les jours. Mais c'est pas tout car vous avez une streak de connexion. Donc si vous connectez pendant 40 jours d'affilée, vous aurez 40 de daily streak. Et si vous ne vous connectez pas, eh ben c'est ciao. Non en vrai je rigole. Si vous voulez garder votre daily streak, vous pourrez utiliser des gemmes. Et en vrai ça régale, car ça nous donne plus de raisons de se connecter au jeu. Et ensuite, vous vous doutez, il y a de nouveaux skins. Déjà pour la saison de mars, il y a les skins des sables du temps remixés. Donc il y aura Frank Mommy qui sera dans le pass avec deux variantes, une variante rouge et une autre jaune. Ensuite il y a un skin Ren Juju, Meeple Mystique, Pharaoli, Squeak Scarabée et Medérotep. Et les skins du mois d'avril seront un peu spéciales, car c'est des skins du Supercell Make. Donc dans le pass il y aura Billy Vengeuse, il y aura une variante rose et bleue. Ensuite il y a Sam Spectacular, Jeannette L, Buster Equilibrium, Carl Insector, Grand Protector, Chuck Electroid. Et il y a aussi deux autres skins à part, Mondi Carnaval qui arrivera pour le carnaval de 2025. Et il y a Pekash. Et il y a aussi des nouveaux skins à 29 gemmes, comme le Mi-Chevalière Obscur, Jurassic Sphinx, Ambre Diabolique, Belle à la plage, Fang à l'abordage et Eve Tronion. Mais là je vais vous dire un truc et je pense que vous allez être tous choc bas. Une collab entre Brawl Stars et Uno arrive. Et pour fêter cette collab, il y aura un nouveau skin. Ce sera Chester Uno. Et il y aura un mode de jeu. Et dans ce mode, vous pourrez prendre des cartes. Et si elles vous intéressent pas, vous pourrez les mettre dans la défausse. Et bien sûr, la première équipe qui n'a plus de cartes gagne. Mais les cartes d'action auront des effets spéciaux. Par exemple, avec la carte +2, votre team gagnera 2 cubes de pouvoir. Avec le skip, les ennemis ne pourront plus attaquer pendant 3 secondes. Et avec le river, vous pourrez replacer les cartes ennemies dans leur base. Et petite info, vous pourrez bloquer les cartes ennemies avec votre brawler. Et en parlant de mode, le survivant trio devient un mode permanent. Mais il y a un changement que je vous ai pas dit. Et ce changement va changer toute la méta. C'est les gadgets. Et ouais, parce que maintenant vous pourrez utiliser des gadgets à l'infini. Mais bien sûr, il y a encore un délai d'attente. Mais il y a moyen que ce changement va totalement changer la méta. En tout cas, on verra ça à la sortie de la mise à jour. Sinon, il y a un autre ajout plutôt sympa. Maintenant, vous pourrez mettre en favori vos brawlers. Donc plus besoin de prendre 20 ans pour les rechercher. Et ça sera pareil pour la ranked. Donc en vrai, ça rigole de zinzin. Et la discussion rapide a été reward. Mais maintenant, Colt a un nouvel écran de brawler. Et aussi Brawl Stars offre un tag à la commu. Donc ça régale. Voilà, j'espère que le récap du Brawl Talk vous a plu. N'hésitez pas à like et à me dire en commentaire si vous avez aimé le Brawl Talk. Et surtout, abonne-toi.